Alors on voit que ce dialogue est donc important et nécessaire au niveau des institutions. Il y a un autre lieu où aussi on peut se rencontrer, c'est au niveau des communautés locales qui vivent ça beaucoup plus régulièrement, surtout lorsqu'elles partagent une référence commune qui est la Bible et la parole. Ça permet de lancer des choses ensemble. Prenons un exemple, celui des paroissiens du Temple de l'Oratoire à Paris, voisin des paroissiens catholiques de Saint-Eustache. Reportage Philippe Chazot. Au centre de Paris, deux paroisses. L'une catholique, Saint-Eustache, animée par les oratoriens depuis 1922. Elle garde encore présent le souvenir bruyant, mais ô combien humain de ce que fut le marché des Halles. À quelques centaines de mètres de là, la paroisse protestante de l'Oratoire du Louvre, construite par le cardinal Pierre de Bérulle, fondateur de l'Oratoire de France. La Révolution disperse la congrégation, désaffecte la chapelle, puis Napoléon la remet aux protestants en compensation des temples détruits pendant les guerres de religion. Mais l'histoire continue. Aujourd'hui, les oratoriens de Saint-Eustache reviennent à l'Oratoire du Louvre. Les deux paroisses vivent en effet une fraternité retrouvée. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec Saint-Eustache, nous nous retrouvons finalement un petit peu à travers les prêtres oratoriens qui ont une solide formation théologique et biblique. Et puis aussi sur le côté social de Saint-Eustache, qui est très présent aussi. L'année dernière, année Saint-Paul, fut l'occasion pour les deux paroisses de se retrouver une fois par mois à tour de rôle dans chaque église pour réfléchir ensemble sur les écrits de l'apôtre. L'expérience se poursuit cette année avec pour thème guerre et paix dans la Bible. Ils fondront sur le dos des Philistins à l'Occident. Ensemble, ils pilleront les fils de l'Orient. Édom et Moab seront soumis à leurs mains et les fils d'Ammon leur obéiront. Dieu donne la victoire contre les Philistins, contre je ne sais pas quel peuple. Nous, bien entendu, on le lit comme étant plutôt Dieu qui nous aide à avoir victoire contre la méchanceté qui nous habite, qui est en nous, victoire contre peut-être aussi l'angoisse, la souffrance, la culpabilité qui nous habite aussi. Guerre et paix, c'est un thème éternel. La Bible en est vraiment en fourmille de guerre et de paix. Et je crois que c'est un thème d'autant plus actuel qu'il nous concerne individuellement, collectivement. Protestants et catholiques ont peut-être quelque chose à dire sur ce sujet, à la fois à travers toutes ces guerres qu'on a connues entre nous. C'est une nécessité, encore une fois, que l'Écriture nous appelle à faire chaque réunion, chaque fois, chaque pas. Le loup habitera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et la bête grasse iront ensemble, conduits par un petit garçon. Le prophète est un poète. Le poète va mettre des images. Laissons-nous habiter par la poésie. Laissons-nous, en effet, regarder l'agneau et le loup cohabiter. Oui, ça peut être intéressant. C'est pas de mal à veille. En t'écoutant, je me disais, c'est vrai, finalement, il y a quelque chose qui est merveilleux il y a un émerveillement en entendant cette histoire. En même temps, on se rend bien compte que c'est surréaliste. Ah oui. On sort de ces lectures avec quelque chose qu'on emporte avec soi. Et c'est intéressant en plus d'avoir cette double vision et du prêtre que j'ai eu par mon enfance et cette vision de l'approche protestante qui nous donne une analyse différente. Cette discussion est intéressante parce qu'on s'aperçoit qu'on arrive toujours ensemble au bout d'un texte d'une manière très détendue et avec une compréhension commune. C'est un texte qui, à mon avis, est assez parlant pour nous et qui renvoie, comme tu le dis, quelque part, la clé de tout, c'est la connaissance de l'Éternel. Non? C'est cette ouverture à la parole. Oui, mais on ne peut pas s'en tirer, quand même, avec ce texte, sans aborder la question de Dieu et de la violence. Parce que précisément, il y a une notion après tout ça. Dès qu'on prend une perspective plus historique, on comprend beaucoup tout ce qu'il y a autour, le contexte dans lequel il a été écrit, le contexte de l'époque, des événements. Dès qu'on s'éloigne un peu du texte, on passe à une signification plus symbolique
au niveau de l'humain, on retrouve quelque chose qui transcende les siècles, qui peut nous parler à notre époque. Et je crois que nos frères protestants nous ont appris aussi une manière de lire, une manière d'écouter, une manière d'entendre l'écriture qui est tout à fait complémentaire de la nôtre. Et ensemble, nous redécouvrons ce trésor qui est au cœur de nos célébrations, de nos rassemblements, de notre foi. On pourrait se dire, le but de l'œcuménisme, c'est de convertir l'autre. Mais en fait, d'abord, je crois que ça ne marche pas tellement, et puis je ne crois pas que ce soit tellement une bonne idée. L'objectif, je crois, c'est de se laisser enrichir par l'autre, pour essayer d'apprendre quelque chose, de se laisser convertir par l'autre. Du coup, ça devient vraiment fécond. Alors, Monseigneur Decourt, des groupes comme ça de partage de la parole,